Salam alaikum, Christine. Tiens, Christine, salam alaikum, comment vas-tu? Salam alaikum, comment vas-tu? Oh bah Depuis nickel, longtemps? écoute, hein. Ah, mais génial. Bah ouais, bah écoute, bah je vois que même combat, pas le même endroit, mais on se bat Alors, pareil. je vais te poser la même question piège que j'ai posée tout à l'heure avant que ça bug le Mmh. space. Rassoul qui s'est fait complètement avoir. Mmh. Critiquer l'islam ou l'extrême droite, tu choisis quoi? Je suis obligée de choisir. Ah oui? Tu Ah mais critiques. moi je critique l'islam direct, l'islam il est encore pire que l'extrême droite, Facho! parce qu'on parle de Facho, l'extrême droite. tu as perdu le test, tu es facho, Ah mais nazi. non, ah ben moi je m'en branle d'être facho, mais comme de l'an 40 je m'en branle, hein, les gens qui me connaissent savent, hein. Mais alors là, vous pouvez me mettre dans la case que vous voulez, mais je rentrerai jamais dans la tête de ces gens-là, hein, clairement. Ah non, non, mais attends. Comment peut-on, si on doit faire une hiérarchie, même s'il y a des trucs, je suis pas d'accord avec l'extrême droite, mais si on les compare en 2 petites secondes, l'extrême droite, ils sont pour l'ordre, ils sont aussi pour l'ordre. Bon, on pourrait dire que de ce côté-là, ils sont pareils. Ils sont pour une certaine forme de conservatisme de la société, ils pourraient être pareils. Mais après, est-ce que l'extrême droite, elle est pour que les chrétiens et les juifs soient, ou là, pas les chrétiens et les juifs pour le coup, hein, mais que tous ceux qui ne sont pas comme eux, soient des sous-citoyens et qui payent une jizya? Est-ce que l'extrême droite, elle pense que taper sa femme, ça vient de Dieu? Est-ce que l'extrême droite, ils ont des textes qui disent en fait qu'ils peuvent se marier avec des petites filles de 9 ans et l'Igder en fait à l'âge de 9 ans? Est-ce que l'extrême droite, pour le coup, c'est des gens, ils veulent aller à gauche ou voter finalement en fait pour Mélenchon? Est-ce que les gens d'extrême droite en fait les menacent de mort? Enfin, question comme ça, hein. Donc choisir entre les 2, on choisit. Moi, je rajouterais juste une chose, c'est que en ce moment, ceux qui sont les plus nombreux et qui sont les plus, on va dire, influents, c'est surtout l'islam. Donc, à notre époque, ce serait plus correct de d'abord critiquer l'islam. C'est vrai. En plus de ça, aujourd'hui, c'est l'extrême droite, c'est devenu un peu la case fourre-tout où les gens voilà, qui sont eux, par contre, extrémistes et fascistes dans leur tête, ils casent les gens pour dire: «Je suis pas d'accord avec toi, tu es d'extrême droite». Ah, c'est Bah, quoi ça? c'est tout à fait ça, hein. On avait avant le mot islamophobie, qui d'ailleurs qui existe encore, hein, et qui tue, hein, ce mot, mais qui Mmh. permettait, de lutter contre, qui permettait de lutter contre ceux qui luttent contre l'islam. Mmh. Et aujourd'hui maintenant c'est, extrême droite. En gros on a des gauchistes qui font le jeu des frères musulmans. Ah mais pleinement, pleinement. Et ça me fait rire parce que j'arrête pas de faire des lives TikTok en ce moment sur le sujet parce que voilà, ça fait plus d'1 an que je suis dessus, j'avoue non-stop et en fait, si tu veux, la chose aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà une congruence évidemment entre l'islam et voilà, et les et les gens de gauche. La chose étant, c'est qu'ils ont compris que l'islamophobie, en tout cas les fréristes, ils ont compris que ça prend pas tout de suite. Donc, dans un premier temps, tu es d'extrême droite et ensuite islamophobe et je suis d'accord avec toi, l'islamophobie ne tue que ceux qui en sont accusés. Voilà. Mais Donc ça va venir, hein, quand tu vois qu'au niveau européen, je sais pas si vous avez vu, en en Allemagne, la grosse pub qu'ils ont fait dans les trains et de partout, avec une femme voilée, une femme normale et la femme voilée qui dit: «Bah, mange du halal, achète du halal, comme ça on pourra manger ensemble». Donc il y a plein de gens qui se sont Ah offusqués oui, c'est et bon ça. eh bah, oui, la 1re chose qu'ils ont été accusés, c'est même pas été d'extrême droite dans ce cas-là, c'est vraiment d'islamophobie. what? C'est incroyable. Écoute. Ah oui, non, mais tu sais, moi, à une époque, que j'habitais en banlieue, bon, déjà, j'aimais, c'est marrant, j'avais l'impression que la viande halal elle était meilleure, je sais pas, mais en plus de ça, c'est vrai qu'il y avait des boucheries à l'époque, soit tu allais au rayon Leclerc, tu vois, à la con, soit tu allais, dans la petite boucherie halal, du quartier, où tu avais de la bonne viande. Donc après, Mmh. dans ta tête, tu te mettais dans l'idée que la viande halal est meilleure et elle l'était, hein, en effet, hein. Et donc tu faisais tes Moins barbecues cher de viande surtout. halal. Moins chère, elle avait bon goût, elle était Mmh. bonne. Alors C'est que vrai. quand tu l'achetais, dans les rayons, supermarchés, à une époque où il y a plus de boucherie, que toutes les boucheries charcuteries avaient disparu, hein, à ce moment-là déjà, hein. Mmh. Donc forcément tu avais la qualité, c'était la viande halal, parce que la boucherie, halal, c'est un petit truc de quartier tranquille, c'était plus sympa en plus.
l'ambiance, tout ça, c'est sympa. Donc voilà, heu, c'est terrible. Maintenant, j'habite à la campagne, il y a pas de boucherie halal. Il y en a quelques-unes et il y a que les musulmans qui y vont parce qu'on a des boucheries, charcuteries, traiteurs et tout, on a tout ce qu'il faut, c'est génial, hein. Voilà, là, on bouffe bien là où je suis. Il y a de la bonne viande, hein, et elle est pas halal, hein, ça c'est clair. Bah, le souci, il est là, en fait, c'est qu'au pire, enfin, en tant que chrétienne, je mange de tout moi, donc je m'en branle comme de l'an 40, hein, qu'elle soit halal, pas halal, servie à Dieu, pas servie à Dieu, ça à la limite, c'est pas le souci. Le souci qui va se poser pour moi, ça va être, oui, en effet, vis-à-vis des musulmans en tout cas, ça va être vraiment la viande de porc. J'ai envie moi de mon saucisson, je veux de mon petit Jésus pendu, je veux de ma rosette, je veux mes petites saucisses, je les veux. Je suis venue vivre en France, je ne suis pas venue vivre au nord de la Maghrébie. D'accord? Je suis venue vivre à PACA, donc vraiment dans le sud de la France, la Côte d'Azur, pour boire du pinard, boire du bon vin et de ne pas être emmerdée, comme je suis actuellement dans le sud de la France, avoir trouvé une bonne boucherie, en fait, où je vais trouver du bon jambon. À côté de chez moi, j'habite dans une ville, moyennement grande en plus, hein, enfin, j'étais dans une ville moyennement grande. Je te dis, tu vas en centre-ville, tu en trouves plus des boucheries. Le quartier là où je vivais encore il y a Attends peu de un temps. instant, je voudrais savoir, à tous les coups, c'est moi, pardon, hein, excuse-moi, mais je t'entends en saccadé. Soit c'est toi qui bug, soit c'est moi, soit c'est Twitter, Non, moi je t'entends heu normal. Moi j'entends parfaitement c'est C'est sans Twitter, Twitter problème. qui c'est bug. Twitter. Bon, bah, Ouais, moi aussi. écoutez, c'est moi. Ouais, Je c'est pas ça. vais je vais essayer de passer en Wi-Fi, même si souvent ça marche moins bien, mais je vais essayer de Mais passer en Wi-Fi. c'est vraiment Twitter. C'est moi qui J'étais bug. dans un autre space, il y avait exactement le même problème. Ouais, mais là, si Rassoul entendait bien Christine et que moi je l'entendais mal, c'est que c'est moi le problème, là. Je vais essayer de mais ce soir, ça a l'air d'être compliqué. Ça a l'air de ça dans dans les auditeurs, vous pouvez mettre pouce en l'air si ça va pour vous, pouce en bas si vous avez des problèmes, allez-y, que je vois, hein. Je vais pas rechanger, hein, comme tout à l'heure, hein. Je vais pas virer le space, mais et pour avoir une idée. Je crois qu'ils t'entendent pas parce qu'il y a personne qui lève le pouce. Oui, mais ils entendent, sinon ils seraient partis. Non, Ah, pouce en bas. Ah, ça va, ça D'accord. va, ça c'est va. pas possible. Non, il y a que moi qui bug. Écoutez les amis, c'est moi qui bug. Je vous Mais laisse parler le temps que vous faites la Wi-Fi, ça va me faire bugger moi un peu. aussi, ça bug un tout petit peu. Moi aussi. Ouais, Et mais je tu Bah, suis vois, moi, descends j'essaie et de presque faire ça. sûr. remonte, c'est ce que j'avais fait, sonophobique. Non, Je, ça je- je suis change de sûr nom. que c'est pas ta faute. Je suis sûr. Non, mais moi, je vais passer en Wi-Fi. Si ça marche pas, je ferai ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire je vais quitter. Ça changera rien, hein, je peux quitter 2 minutes, hein. Et dans les paramètres, je vais vider le cache, redémarrer l'application. C'est ce que je fais en général et après ça marche bien. Mais pour l'instant, je vais juste mettre la Wi-Fi. Je vous laisse continuer, hein, je vous ai coupé, hein, Ok. excusez-moi. En Vas-y, attendant. Christine, on va continuer. Vas-y, Christine, vas-y. Non, non, mais c'est juste pour dire ça, en fait. C'est que pour ma part, ce n'est pas du tout du racisme ni être d'extrême droite. Je m'en branle royalement, en fait, hein, qu'ils mangent leur halal, qu'ils fassent leurs prières, qu'ils fassent ce qu'ils veulent chez eux. Cependant, j'ai choisi de vivre en France, dans une institution française, avec une culture française, où la nourriture, le savoir-vivre, mettre une mini-jupe, mettre mes décolletés, sans être inquiétée de n'importe de quoi que ce soit. Et je conclus, en fait, où, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je trouve ça de plus en plus gênant, parce qu'en plus je suis bronzée, je suis ce qu'ils appellent racisée, j'aime pas dire ça, parce que je suis avant tout un être humain et c'est vrai que j'ai une tête de maghrébine quand même et Ramadan, par exemple, c'est un cauchemar pour moi. Là, dans le sud de la France, ces dernières années, c'est de pire en pire. Le midi, je suis assise en terrasse tranquille en train de bouffer mon jambon beurre, je me fais systématiquement emmerder parce qu'ils pensent que je suis musulmane et cetera. Donc clairement, à choisir entre dénoncer l'islam et l'islamisme, en fait, qui gangrène, en mon sens, de plus en plus la société française ou l'extrême droite qui, elle, se bat, contre ce même phénomène, j'aurais même tendance à m'allier à l'extrême droite. Ouh là là! Ouh, je me désolidarise de ces dernières paroles. Ouh là là, ouh là là. Ah! Ah mais moi, j'ai aucun problème à le dire, Damien Rieu, c'est un pote, hein. J'ai Ouh, pas de problème ouh avec là ça. là. Oh, Ouh là oh, là. oh, va Surtout des lui. rétro Satanas. Mais jettez-moi de l'eau bénite dessus, ça va me bénir encore plus. Moi, j'ai une question pour aller dans le même sens. Critiquer l'islam ou l'extrême gauche? Bah Bah, je là, critiquerai l'islam, hein.
Oui, parce que l'islam, c'est le terreau fertile où ils vont chercher les votes, l'extrême gauche, hein. Donc si tu combats l'islam, tu Mmh. combats l'extrême gauche, tu fais d'une pierre deux coups. C'est ça, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais du coup, si on critique l'extrême gauche, on fait également la même chose. Et Hein? parfois, Ben euh, non. après, ça dépend quelle gauche, justement. Mais pour moi, l'extrême gauche, c'est celle qui défend l'islam Ouais, actuellement, en non, tout cas. mais que les gens d'extrême gauche, la nouvelle extrême gauche 2.0 là, s'allie avec l'islam, c'est une vaste connerie. Ça va être les premiers, ensuite à les conséquences d'ailleurs. Mais nous, on critique l'islam. On critique pas ce qu'on appelle la gauche, voire l'extrême gauche. On s'en fout. Maintenant, si l'extrême gauche nous met des bâtons dans les roues, c'est ce que je fais dans mes vidéos, et ça me fait chier à force de sans arrêt envoyer des babouches dans la gueule des gauchistes. Et je suis content d'ailleurs parce que bientôt je vais faire un Islamic News où je pourrais foutre des babouches dans la gueule de Pécresse. Enfin, je vais foutre des babouches dans la gueule de quelqu'un de droite. Ah, ça va me changer, ça va faire du bien. Ah, je vais avoir un malin plaisir à mettre une babouche dans sa gueule. Mais sinon, je critique l'islam. Et puis, si l'extrême gauche vient se mettre entre l'islam et moi, ils veulent se prendre des balles perdues, ben, ils se les prennent. Mais je vise pas l'extrême gauche à la base. Faut comprendre ça. Je suis moi-même plutôt d'extrême gauche, hein, dans ma vision sociale en tout cas, dans la lutte des classes. euh, Exploitant vs exploité, voilà, prolétariat et tout. Je suis à fond là-dedans. Par contre, reste quelqu'un de profondément amoureux de mon pays, de mon peuple, fier d'appartenir à ce peuple français. Euh, voilà. Et ça n'empêche pas, c'est pas incompatible avec être de gauche, quoi. Ça l'a jamais été. Jusque aux années 80, quoi. 80-90. Mais sinon, être de gauche et être profondément attaché à son patrimoine, à sa culture, à ses vergers, à ses paysages, à ses clochers, même en étant marxiste, anticlérical, tu es attaché à ta culture. Qu'est-ce que vous voulez? Et ils ont, j'en veux. Pourquoi je tape sur la France insoumise principalement et à la gauche actuelle? Parce qu'ils ont dévoyé, ils ont sali ce qu'est réellement la gauche. Ils ont, c'est comme un cheval de Troie. Ce sont des grands bourgeois. Ce sont des bourgeois hein, qui ont infiltré le mouvement populaire, le mouvement ouvrier, pour le niquer de l'intérieur. Et maintenant, ce sont des Mélenchons, des millionnaires des Sardines Ruisseau et autres qui tiennent le mouvement et qui en ont fait de la merde wokiste à la con, pro-islam, islamo-gauchiste, alors qu'à la base, c'était la lutte des classes quand même. Le Oui, prolétariat, les mots prolétariat, les mots lutte des classes, les mots propriété lucrative, les mots exploitant, exploité, capital, tous ces mots-là qui appartiennent au vocabulaire de la gauche, vous les entendez dans la bouche de qui à gauche aujourd'hui? Dans la bouche de quel homme ou femme politique de gauche vous entendez ce vocabulaire de gauche qui est la base, hein, la base de la gauche, hein. Prolétariat, Ouais, lutte mais des au bout d'un classes, moment, il faut capital. poser des questions, il y a des réponses aussi, parce que là, on va chercher pendant 4 heures tous ensemble, on va en trouver 2 pellets, 3 tondus, frère. Il y en a pas, il y en a pas. Mais oui. Par contre, ils vont te parler de racisme systémique, de genre, de pronoms, de conneries ouais, de conneries comme ça. Et après, ils se construisent maintenant, ils se construisent de gauche en opposition à ce que serait l'extrême droite. Donc c'est fini. Ils ont niqué la gauche parce que oui, certes, ils ont vas-y. niqué la gauche. Désolé, je vais juste dire quelque chose. Mais euh, vu que tu aimes ton pays en premier et que tu aimes, je pense, aussi quelques parties de l'histoire de ton pays, tu as aussi des valeurs de droite. Donc tu es centriste en quelque sorte. Et c'est pas, il y a rien de mal, hein, je juge Oh, pas du tout. l'insulte que tu lui fais là, tu sais Mais qu'actuellement, non, mais être pas du centriste en tout. Mais France, c'est non, être mais bien macroniste. sûr. Non, mais attends, mon grand-père était communiste stalinien à l'époque, cheminot, mais issu de son bled de montagne.
Il était fermement attaché à sa petite propriété qui était sa maison et sa vigne, d'accord? Et ça, c'est de droite, tu vois ce que je veux dire? Non, mais aimer son pays, son histoire, sa propriété qui n'est pas une propriété lucrative, mais une propriété d'usage, qui est sa maison, sa voiture, sa résidence secondaire, sa vigne, son verger, ces petits biens qu'on a réussi par son propre travail et à la sueur de son front à acquérir, être attaché à ça, c'est pas de droite, hein, pour moi. C'est de droite, c'est de gauche, c'est C'est dans le français. cœur et dans l'âme de tout Français. Voilà, c'est comme ça. Non, non, j'ai ces valeurs-là. Après, que je partage des valeurs de droite, sur certains points, mais si tu veux, c'était pas censé être des valeurs de droite à la base. Il y a que quand la gauche a été, kidnappée par la haute bourgeoisie, caviar, que ce sont devenus des valeurs de droite, hein. Si tu écoutais les discours de Georges Marchais sur l'immigration, je pense que vous devez les connaître, vous allez comprendre que, oh putain, Le Pen, c'était un bisounours à côté. Mmh. Voilà, hein. Oui, tu vois, moi, si tu me permets, après, je vais pas rester bien longtemps non plus, parce que je veux les traîner sur TikTok. Le truc, en fait, c'est que je suis bien d'accord avec toi, avec cette déliquescence qui est arrivée, surtout au niveau des années 60, 70, fin des années 70-80, avec cette gauche caviar 68arde, en fait, qui ont oublié quel était leur combat et qui se sont embourgeoisés, en fait, sur le dos du peuple et qui nous l'a bien mis à l'envers. Cependant, j'en reste convaincue, que la plupart des gens qui adhèrent aujourd'hui, qui adhèrent à ce gauchisme, qui est plutôt ce que je dirais moi l'islamo-gauchisme, ils le périssent par manque de connaissances. Enfin, vous savez que je suis une chrétienne protestante modérée, mais il y a une parole de la Bible que j'aime beaucoup qui dit que le peuple périt par manque de connaissances et je trouve que cette parole, elle est trop vraie. Parce que les gauchistes qui adhèrent, j'en suis sûre qu'au fond d'eux, ils gobent, les mensonges, en fait, islamiques quand ils disent: «On est des opprimés, la France nous a opprimés, en fait, dans nos petites cités. Regardez bien dans ce qu'on vit. Évidemment, quand tu t'appelles Abdelkarim, tu peux pas trouver un travail» et j'en suis sûre que ces gens-là, au départ, c'est pour ça que je leur jette pas trop la pierre, aux gens, parce que j'aime pas parler des gens déjà de base, mais les gens, j'en suis certaine qu'ils partent d'un bon cœur. J'en suis certaine que pour la plupart d'entre eux, on va leur expliquer ce qu'ils pensent vraiment les gens qui défendent, ce seraient les premiers à leur cracher dessus. Ça, j'en reste convaincue. Il y en a très peu là-dedans. Il y en a très peu dans ceux qui mènent la danse, en tout cas dans les hautes sphères, comme je te dis, politiciennes des partis, qui savent. La plupart, ils savent pas. La plupart, tu leur sors une sourate, tu leur expliques en fait donc l'islam politique, tu leur expliques le frérisme, tu leur expliques en fait donc cette glissade exactement qu'il y a eu de la gauche, vis-à-vis en fait ces pensées qui sont plutôt religieuses. Alors que de base, comme tu as si bien dit, quelqu'un de gauche à la base, il est anticlérical, c'est-à-dire qu'il est anti-religieux. Donc là, tout à coup, on est en train de s'adonner à une religion, on est en train de se soumettre quelque part même à une religion. C'est grave. Moi, je C'est dirais juste, pour vraiment aller dans juste une petite phrase. Vas-y, Je vas-y. dirais surtout qu'il est anti il est contre la religion, mais de son pays. Par contre, il n'est pas forcément contre la religion des autres pays. Le gauchiste, il est très ouvert, justement, mais il est contre ce qu'il y a dans son pays. Après, c'est pas tous les gauchistes, hein, bien sûr. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais il n'empêche que la France a été chrétienne, pendant, plusieurs millénaires et qu'il s'en a fait qui depuis, allez, une bonne vingtaine d'années où vraiment l'islam se réclame, parce qu'avant ça, l'islam existait sur le sol français, mais il ne se réclamait pas en tant que tel. Mais, cette réclamation qui est arrivée ces dernières années avec le frérisme et avec, l'arrivée d'internet aussi, hein, parce qu'internet a aidé les fréristes et cette pensée islamique, islamiste à se répandre, en France. Mais juste pour conclure, je finis cette phrase, qu'est-ce que je voulais dire? Le gauchisme, oui et donc pour le coup, c'est pour ça que je fais ce travail, non pas de confrontation, enfin, pour ceux qui m'ont déjà croisé sur TikTok, vous me voyez régulièrement en train de faire de l'enseignement, d'expliquer aux gens ce que c'est. Et la quantité de gauchistes avec qui j'ai discuté, qui quand on leur explique, je dis: «Mais non, non, mais attendez, vous dites que les chrétiens, les juifs, là, ça sont tout pareil. Non, non, viens, on va s'asseoir, viens, on va regarder maintenant les textes de la personne que tu défends. Viens, on va voir». Et là, je peux te dire que ça ouvre des yeux, ça écarquille comme ça. On a même vu, en fait, des mélenchonistes qui sont devenus, en fait, des patriotes maintenant. Ah, on a vu de tout phénomène. Faut prêcher, faut leur dire et votre Voilà. travail est plus que nécessaire et je vous soutiens à 450
évidemment. Merci beaucoup, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, bien sûr. Je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs, hein, mais j'ai oublié, je voulais dire un truc Ouais, je suis important. désolée, hein. Non, Si mais c'est c'est un pas truc que grave, tu connais je sur t'ai Twitter, laissé surtout, parler c'est parce pour que être c'est une un spécialiste des tunnels. non, mais Moi, je c'était peux construire un intéressant, hein. tunnel. Je te laissais parler, c'était intéressant, c'est pas pour rien. Je t'aurais coupé la parole, tu sais, j'hésite pas. Non, non, c'était intéressant. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire sur la gauche. Oui, la gauche, attendez. La gauche, heu Anticlérical, qui n'aime pas les religions, qui a glissé. oui, alors il y a 2 gauches, si tu veux. Il y a cette gauche-là, soi-disant, mais cette gauche qui a fini par s'accommoder quand les catholiques ont adhéré à la laïcité, il y avait plus ces problèmes-là. J tu te rappelles d'un Jean Ferrat? Jean Ferrat, communiste, militant, vraiment vénéré par la gauche. Mon grand-père, stalinien adorait Jean Ferrat. Et Jean Ferrat, c'est quand même quelqu'un qui chantait des chansons comme Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver et qui parlait des villages, de la ruralité, de la beauté de la France profonde. On sentait le mec amoureux de la France, de ses paysages, de ses clochers, tout ça. Un gauchiste, le plus gauchiste des gauchistes. Et mon grand-père stalinien, c'était son chanteur favori, forcément communiste, mais c'était sa chanson préférée, parce que lui-même était un des premiers immigrés, si tu veux, en région parisienne, monter pour être cheminot depuis sa montagne pour pouvoir bouffer. Et donc les premiers bougnoules, hein, parce que bougnoul, c'est un mot, c'était des Français, hein, des Auvergnats, des Bretons, voilà, des Savoyards, des Pyrénéens. C'était ça. Et, et donc que la montagne est belle, c'est exactement ça, ça correspond à ça. Et puis après, ça peut s'appliquer aux nouveaux migrants, c'est-à-dire les Portugais, les Espagnols, les Maghrébins. S'ils écoutent la chanson de Jean Ferrat aujourd'hui, surtout ceux qui sont arrivés qui ont grandi dans leur pays d'origine et qui sont arrivés en France, en écoutant cette chanson, pourraient s'émouvoir autant que mon grand-père. Et c'est être de gauche, hein. C'est être de gauche d'être attaché à son patrimoine, à sa culture, à sa terre, la terre, son sol, sa terre, ses racines. Les racines et la terre, c'est pas un truc de droite ou un truc de gauche, hein. C'est un truc de français. On peut être de droite et de gauche et être ancré, enraciné dans ce sol français de la France, être enraciné dans cette histoire. Et c'est ça qui vous forge un caractère, qui forge un individu. Parce que si on ne sait pas d'où on est, regardez, les mecs, ils wesh, wesh, nique la France, je suis algérien, ils ne parlent pas un mot d'arabe, ils ne parlent pas d'Erija. Ils n'iront jamais, jamais en Algérie de leur vie parce que là-bas, ils sont traités comme des Français, ils comprennent rien au pays. Ils sont déracinés complètement, les pauvres, ils n'ont rien, ils ne sont personne, c'est des clochards. Et ils s'en sortiront jamais avec cette mentalité-là. Quand tu es enraciné, et il y a des gens, regardez Jean Messia, et beaucoup d'apostats, quand il y a des gens qui s'enracinent, tu choisis de t'enraciner, tu mets tes pieds dans cette terre et tu t'enracines. Ma femme, qui est marocaine, elle est enracinée dans la France, ça y est, elle est dans l'amour de ce pays. Et quand tu es enraciné, que tu choisis de mettre tes racines dans ce pays-là, et que tu le kiffes, et que tu kiffes cette culture, que tu aimes ce peuple, et là, tu t'épanouis. Tu t'épanouis. Et c'est pas être de gauche ou de droite. C'est juste aimer la France, être français, se sentir français en communion avec l'histoire de ce pays, avec son peuple. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique parce que l'histoire de France, je suis désolé, il y a même dans les meilleurs scénarios de séries de Hollywood, de Netflix ou de Peplum ou de ce que vous voulez d'Hollywood, il n'y a pas un truc qui arrive à l'auteur et à la cheville de l'histoire de France. On est le plus beau pays du monde. Je le répète, la France, nous avons, avec la France, le plus beau pays du monde. Nous avons le pays qui a l'histoire la plus belle histoire du monde en tant que pays. Nous sommes le peuple le plus accueillant,
le plus gentil, le moins raciste et le plus virulent, celui qui a le plus de caractère au monde. Au monde. On est le top. Il va falloir qu'on se le mette dans la tête à un moment donné, qu'on arrête de se chier dessus, de se chier à la gueule. Ah, raciste, machin, tout ça. Non! Putain, mais fermez vos gueules. La France est le plus beau pays du monde. Le peuple français est le meilleur peuple du monde. Le plus marrant. Putain, ailleurs, tu te fais chier. En France, tu te marres. En France, tu connais la bouffe, tu sais bouffer, tu sais cuisiner, tu sais t'amuser, tu rigoles. Tu te fous sur la gueule, mais tu rigoles juste après, tu te tapes dans le dos. La France, c'est ça. La France, c'est le meilleur pays qui puisse exister sur Terre. Nos ancêtres ont bâti le meilleur pays qui existe et qui existera peut-être jamais après. Donc, il faut en profiter, il faut kiffer ça, il faut le défendre, ce patrimoine. Il faut le défendre. C'est un des seuls pays où on peut représenter le président caricaturé et sans avoir le moindre mal. Bah, juste pour vous faire, ça va vous faire rire, mais pour vous montrer, c'était au musée Grévin et il y avait, il y avait, un président qui était présenté et j'étais avec des potes et je crois que j'étais Bon, avec Vivi. c'était François Hollande. T'as mis le doigt dans le cul à François Hollande, à vous. J'ai fait un doigt d'honneur et il y avait des personnes qui étaient étrangères, et qui étaient choquées que je puisse faire ça. Alors que c'est juste drôle, mais parce qu'en France, on a le droit de faire ce genre de choses et bah, c'est extraordinaire. Ouais. Je vais y aller, les gens. Je Ouais. vais vraiment vous laisser, mais j'aimerais juste vous laisser sur ce petit mot, que peu de gens savent, que les Français, la France vient des Francs. La France est le premier territoire sur terre où tout homme libre qui posait ses pieds pouvait être libre et affranchi. Affranchi, France, franc. Vous voyez, c'est dedans, les gens francs. Les francs, c'est ça, c'est des hommes libres. Alors que l'esclavage faisait ravage de partout dans le monde, c'est la première terre sur terre où tout homme qui pose le pied, il devient franc, donc libre, affranchi, quoi. Et c'est vrai ce que tu dis. Après, bon, faut pas être dans le chauvinisme non plus, parce que moi, en tant que brésilienne, j'aime la France. Oui, parce qu'il y a ceux qui viennent par amour, pour s'enraciner, et ceux qui viennent en fait pour la conquérir. Donc, faut quand même bien distinguer les deux. Et pour ma part, qui aime la France, tout ça, tout ce que vous voulez, je suis très bien intégrée, bouffe, tout ce que vous voulez, mais ça va le chauvinisme, les mecs, hein. On va en discuter, hein. On va se faire une petite bière, hein, un truc bien, un bon petit Alors, repas. excuse-moi, mais tu es brésilienne. Tu dis oui, les chauvinistes, ça va 5 secondes. Mais je te rappelle qu'en 1998, et un, Ouais, non, 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 et je suis deux, plus là. et trois, Je t'entends plus. 0, et un, et deux, et trois, Je suis plus 0. là. Voilà, c'est tout. Voilà, Je c'est tout suis ce que sous j'ai un à te tunnel. répondre. Oui, 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 je suis sous un tunnel, j'entends plus. Non, je vous ai pardonné les 3-0, j'en veux aux Allemands maintenant. Ah oui, ils ont fait, Oui, ouais. oui. Bon. Ah, nous, on en veut depuis J'en longtemps, tu veux aux sais. Allemands. Les Allemands, écoute, là, il y a moyen de s'entendre. Il y a moyen de s'entendre avec les Allemands. Parce que nous, ça fait, tu sais, ça fait un paquet de temps qu'on a un truc contre les Allemands. Ils ont, Ah, mais on vu leur comment en il nous veut, a hein. fait mal au cul, à mon avis, Les il va te Allemands, falloir des décennies, ça hein. fait depuis 1870 quand même qu'on en veut aux Allemands. Tu sais, c'est pas d'hier, hein. Et je vous comprends et je vous soutiens. Voilà, merci Après ce qui s'est beaucoup. passé au Brésil, comment ils ont été capables de faire ça dans mon propre pays Non, mais c'était la honte internationale. Bref, donc je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, gros bisous, merci pour l'opportunité. C'est Voilà. super gentil, merci Vivi, Aposta, même si j'ai pas pu vous parler. Eh ben, Je vois qu'il y a des merci. belles têtes en bas. Je À vous la salue prochaine. aussi. Voilà.